Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Walid. Voilà, vous le connaissez déjà, il revient sur la chaîne, le grand Walid. Et aujourd'hui on va parler du Barça dans la vidéo. Et on va essayer de débriefer un peu le match entre le Barça et le Bayern et aller au-delà de ça. Comment vas-tu Walid? Écoute Momo, ça va très bien. Déjà, niveau vestimentaire, je me sens mieux. Voilà, on va pas se mentir, la dernière fois j'étais habillé Intersport, c'était pas beau. Là, j'ai fait le choix de la sobriété. Petit t-shirt noir, tranquille. On est beau gosse. Et oui, bah tout va bien. Comment tu veux pas bien aller quand le Barça a perdu? Franchement, en tant que madrilène, je suis content. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'être objectif, bien sûr. C'est toujours ça, toujours l'objectivité. Même si ça n'existe pas, on va essayer d'être le plus objectif. Et voilà, bah tout va bien. Et toi, Momo, comment ça va? Moi ça va super, voilà, je me suis régalé hier pour le match entre le Barça et le Bayern. On va essayer de débriefer ça et pour commencer on va essayer d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé du match entre le Barça et le Bayern hier, même s'il n'y avait plus d'enjeu? Comme tu as dit, Momo, il n'y avait plus d'enjeu. Bah, le Barça, dès le coup d'envoi, ils étaient éliminés parce que l'Inter avait étrié Pilsen 4-0 et donc ils étaient officiellement éliminés de la Champions League. Et le Bayern avait déjà 15 points. Et avec 15 points, voilà, t'as plus rien à jouer, autant laisser gagner. Sauf qu'on connaît la mentalité bavaroise. Ils ne vont rien laisser, surtout au Barça et surtout avec un ancien joueur du Bayern, Lewandowski. Müller a fait des vidéos pour chauffer le match. Voilà. Ça, c'était l'avant-match. Et le match, bah, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'était clairement une domination de la part du Bayern. 3-0, ça reflète le match. Il y aurait pu avoir un score largement plus supérieur, un 4-5-0. Ce serait pas volé, car il y a eu beaucoup de buts refusés. De Niabri, de Musiala, je crois. Le Barça a fait un non-match. Ils ont cadré 0 tir. Ils ont fait que ça 3 fois dans leur histoire sur le 21e siècle. Lors de la défaite 3-0 contre Benfica, il y a un an. La défaite contre le Bayern 3-0 il y a un an. Et cette année, le 3-0 qu'ils viennent de prendre hier. Ça montre clairement la faiblesse du Barça. Voilà, ils n'ont pas réussi à être dangereux. C'est grave quand même de ne pas être dangereux sur 90 minutes. Et ni Pedri, ni Dembélé, ni Lewandowski n'a sorti les crocs ce soir. Et je vais dire que c'était assez compliqué aussi quand tu sais que t'es déjà éliminé. Le mental, je pense pas qu'il y ait d'avance, quoi. Super, voilà, propre et net, voilà, comme le match du Bayern hier contre le Barça. Pour rebondir un peu, on va essayer de parler de Xavi. C'est vrai que Xavi possède une certaine immunité à Barcelone, tu vas nous parler un peu de cette immunité. Mais aujourd'hui, on peut se questionner, après 2 éliminations de suite du Barça en Ligue des Champions, ce qui n'était quasiment jamais arrivé dans l'histoire du Barça, comment est-ce que Xavi doit réagir et comment la direction du Barça doit réagir? Quel avenir pour Xavi finalement au Barça? Beaucoup de médias disent que Xavi est menacé. Moi, je pense que non, les gars, car Xavi, comme a dit Momo, il a une sorte de totem d'immunité. Voilà, parce que c'est Xavi, voilà, sous Guardiola, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, avec Iniesta. Voilà, il y a une certaine hégémonie autour de Xavi. Et c'est pas faux, hein, on va pas l'enlever. Hein. Il a un prestige que les autres n'avaient pas, même si Coman a joué au Barça, il n'avait pas ce prestige, ça le critiquait beaucoup, voilà, ça voulait vraiment son départ. Alors que lui, l'année dernière, avec un effectif plus faible que celui-là, il n'y avait pas de mercato à 150 millions, il n'y avait pas de Lewandowski. Ils ont fait les mêmes scores. Et Xavi affiche un pire taux de victoire, je crois, que Coman sur la même période, sur le même nombre de matchs. Voilà, c'est pire que Coman. Mais Xavi, on lui laisse plus de chance. Car, comme j'ai dit, il a un passif au Barça plus élevé que Coman. Donc, je pense que ses chances de se faire virer sont plus faibles. On va plus lui donner sa chance, alors que normalement dans un autre club, voilà, on va pas, il y aura aucune chance, il y aurait eu aucune chance. Mais moi je pense que Xavi doit rester au Barça, parce que mine de rien, là sur le jeu, bon pas pendant ce match bien sûr, mine de rien dans le jeu c'est vraiment fort, bah, contre des cadors, ça a bien joué, comme le match aller contre le Bayern, même s'ils perdent, franchement ils ont donné une bonne copie sur le terrain. Il y a le 4-0 contre le Real, il y a des bons matchs. Rien n'est à jeter. Pas que ça tarde trop, non plus de 2-3 ans, ça suffit. Hein. Faut vraiment que ça démarre maintenant et je trouve que Xavi n'est pas menacé, à mon sens. Et c'est ton avis, Walid, il se tient. Le Real est leader de la Liga, je te vois sourire, mais le Real est leader de la Liga et grandissime favori, surtout lorsqu'on voit la physionomie du dernier match du Classico. Voilà, il n'y avait aucun rapport entre les deux équipes, hein. Le Real était bien au-dessus, donc le Barça paraît largué en Liga, ça paraît compliqué, même si au niveau comptable c'est encore possible, ça paraît compliqué quand même de revenir sur ce Real-là. En Ligue des Champions, c'est l'élimination, on sait que pour un joueur de foot du Barça, jouer l'Europa League, c'est pas vraiment attrayant, tu viens pas au Barça pour la jouer et j'imagine les joueurs jouer cette Europa League un peu comme ça en claquette, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on peut parler de saison morte pour Barcelone en fait finalement? Le terme est grandiose, hein, morte quand même, c'est énorme. Mais c'est presque ça pour moi les gars. On n'est pas loin de la saison morte. Car pour moi la saison elle est quasi morte. Car
la Liga n'est pas perdue. La Liga n'est pas perdue. Le Real a 3-4 points d'avance. Ça va, c'est pas grand-chose. Il suffit qu'ils perdent et que le Barça gagne pour rattraper l'écart. Mais vu les performances du Real et la forme du Real et la confiance qu'affiche le Real, contrairement à l'état dans lequel est le Barça, après c'est bon, c'est culture de l'instant, mais voilà, le Barça vient de se faire éliminer de l'Europa League, le Real est dans une bonne forme. On va pas se projeter sur la journée 38 déjà, mais c'est vrai que le Barça est dans une sale position et que la saison est presque morte car la Champions League c'est terminé. L'Europa League, bon, ça va la jouer, mais bon, si tu la gagnes, voilà, on sera content. Voilà, mais le Barça, ça doit gagner l'Europa League. Mais même s'il la gagne, ce ne sera pas un trophée de fou. Voilà, désolé de parler comme ça, mais voilà, l'Europa League, voilà, on souffle. L'Europa League pour le Barça, c'est trop peu, voilà, c'est trop faible. On demande la Champions League. Et même, je pense que Laporta, avant la saison, quand il fait son mercato de fou, je pense qu'il vise minimum les quarts de finale. Il vise pas de sortir en poule. On sait pas qui va gagner la Liga. Moi, j'espère que c'est le Real Madrid, bien sûr. Ils sont bien partis pour. Mais ne pas enterrer le Barça, les gars, ça reste un grand club, même s'ils vont en Europa League, ça reste un grand club. Et moi, je pense que la saison n'est pas morte et qu'ils peuvent encore gagner la Liga. Mais ça va être très compliqué, il va falloir se bouger, plus se focus sur la Liga que l'Europa League. Je suis très content de t'entendre dire que le Barça est un grand club. Parce que beaucoup font preuve de mauvaise foi et disent que le Barça n'est pas un grand club chez les supporters du Real. C'est un très grand club. Et on va rebondir sur la dernière question parce que là on a parlé de choses très générales, du Barça, de l'avenir, de Xavi, etc. On va parler d'un joueur en particulier. Je sais que tu l'aimes beaucoup et c'est pas ironique, tu l'aimes bien. On va parler de Lewandowski. C'est vrai que Lewandowski s'est un peu forgé une réputation ces dernières années de joueur absent des grands matchs. Est-ce que Lewandowski pour toi est un éternel absent des grands soirs? Est-ce que Lewandowski serait pas un peu surcoté sur les matchs de Ligue des Champions, sur les gros matchs de Ligue des Champions? Surcoté, on va quand même respecter le gamin parce que voilà, les buts, c'est l'un des meilleurs buteurs du 21e siècle, voilà, il est dans le top 5 quoi. Ses stats parlent pour lui, chaque année c'est le meilleur buteur, ça fait 5 ans, il met 60 pions par saison. Voilà, on va jamais remettre en cause ses talents de buteur. Franchement, dans l'exercice de tirer au but, il n'y a pas mieux. Éternel absent des grands matchs, ça les gars, c'est pas faux. Et Lewandowski, voilà, je vais parler franc les gars, je vais même me rasseoir un peu. Voilà, citez-moi un match référence de Lewandowski en Europe, à part celui contre le Real 4-1 avec Dortmund, qui date de l'Antiquité. Il faut ressortir les archives dans la bibliothèque de l'INA pour retrouver ce match. À part ce match, Lewandowski n'a jamais été conquérant ou décisif ou important dans un grand match de Ligue des Champions. Et ça, j'ai beau être madrilène, dire ça parce que je suis un peu madrilène, mais ça, tous les fans de foot le disent, les gars. Car Lewandowski, à part dans les matchs de poule, je te vois venir. Contre l'Inter, il met un doublé, malgré son match. Oui, mais c'est la vérité. Mais ça reste en poule. Et le match, il n'a pas gagné à la fin. Ça reste en poule, même il a mis je crois qu'il y a eu un 7-2 de Bayern contre Chelsea il y a quelques années. Il a marqué aussi un doublé, un truc comme ça. Mais Lewandowski, ça a toujours été un mec qui marque en poule et un mec qui marque le 3e ou 4e but. On se souvient par exemple du 8-2 contre le Barça. Là, il met le 6e but, quoi. Et contre le PSG en finale, il marque pas. Il n'a jamais eu son moment de gloire comme un Benzema l'année dernière. C'est ça qu'on demande à un attaquant. But, comme dirait le frère de Lukaku. C'est ça qu'on demande à un attaquant, non? Et normalement, un attaquant de sa lignée, ça doit se classer dans les Ronaldo Messi et donc avoir des matchs références. Ronaldo Messi ont eu des matchs références 2017, 2012, 2011, Benzema 2022. Lewandowski, je suis désolé, mais il en a pas. Et pour digresser, voilà, on peut parler d'un autre cas du Barça, c'est Ousmane Dembélé. Le joueur français, il a 25 ans. 25 ans, ça fait quand même... Aïe, ça tarde, 25 ans, aucun match référence. Voilà, exactement. Harry, t'as plus de match référence. Non, plus de sérieux, les gars. 25 ans, il serait temps d'avoir un match référence. Parce qu'un match de Supercoupe contre le Bayern, il y a 5 ans, quand il faisait des petits crochets encore, ça va 2 secondes. Mais ça fait 5 ans qu'il est au Barça, les gars. Franchement, Dembélé, je sais pas si c'est un transfert réussi. Parce que le mec, il est absent la moitié de la saison. Voilà, il fait bien les crochets. Ok, merci. On ne demande pas que ça, on demande d'être décisif. Et voilà, on l'a jamais vu vraiment faire une saison pleine ou afficher un match de la qualité de son talent. Voilà, parce qu'on aime beaucoup dire ouais, Dembélé il est meilleur qu'Mbappé. Ouais, mais je suis désolé, j'ai beau pas trop aimer Mbappé. Mbappé il met une vitesse dans tous les sens à Dembélé. Avec le PSG, il a fait des gros matchs. Voilà, c'est clair et net. Dembélé, Lewandowski, ça commence à faire beaucoup de noms qui sont absents dans les grands matchs pour le Barça. Est-ce que le Barça ne manquerait pas d'expérience? Voilà, on sait qu'il y a Piqué, mais bon, Piqué, on va pas ouvrir ce dossier Piqué parce que c'est assez compliqué. Est-ce que ça manquerait pas de cadre au Barça, d'expérience et de joueurs décisifs
dans les grands matchs, comme un Messi, mais il est parti. Très bon résumé. Je te trouve dur avec Lewandowski, mais juste. C'est vrai que Lewandowski n'a pas vraiment de match de référence. Ça en a rien à son talent. Il a un énorme talent, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec Walid. C'est que Lewandowski n'a pas de match de référence par rapport à d'autres grands noms auxquels on le compare. On le compare à Benzema, à Suarez. Ces deux derniers ont en Ligue des Champions un gros palmarès, des références, etc. Lewandowski a un peu moins de matchs de référence. Dembélé, je savais même pas qu'il y avait des gens qui comparaient encore Mbappé à Dembélé. Je suis surpris. Je savais pas que ça existait. Merci de me le rappeler. Ok, il existe encore des extraterrestres sur cette planète, c'est beau. Mais voilà, oui, globalement, je suis d'accord avec toi. C'est que ça manque d'expérience quand même au Barça, ça manque. Mais ça se construit. Guardiola, quand il est arrivé, il y avait peu d'expérience. Ça se construit. Voilà, ça se construit. Il y a le temps. Pedri et Gavi n'ont même pas encore 20 ans. Il y a le temps. Il y a beaucoup de choses à construire à Barcelone. Donc l'avenir, même si c'est compliqué sur le plan économique, c'est compliqué à l'instant T, je pense qu'il y a quand même des choses à construire et un bel avenir sur le plan sportif au Barça. Un truc à rajouter, Walid. J'ai un truc à rajouter. En fait, avec le Barça, j'ai dit que c'était un grand club, mais un grand club, normalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour le relever d'une crise. Parce qu'on aime bien dire, oui, Barça, attendez, ça va venir. Les gars, ça fait à peu près depuis 2017 qu'ils mangent voilà, des scores, des raclés en Champions League. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que je les connais vraiment par cœur pour le coup. Mais c'est honteux pour un club de la sorte de se faire éliminer en poule. Pour aller en Europa League, de prendre des 8-2, de prendre des 4-1 par le PSG, de prendre des 4-0 en demi-finale, c'est déplorable. C'est pas pour les critiquer, même si j'aime bien les critiquer. Voilà, c'est triste à dire. Et le Barça, à force de dire oui, attendez, on va revenir, mais revenez, enfin, actez quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup du PSG en termes de remontada et d'humiliation, et j'aime bien le rappeler à chaque fois, mais le Barça c'est quand même quelque chose. Le Barça c'est quand même quelque chose, et c'est là-dessus qu'on va conclure. En tout cas, ça a été un plaisir de parler de foot avec Walid, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Allez voir évidemment, checker la chaîne de Walid Soltani. Donc voilà, merci beaucoup Walid. Merci à toi Momo, et les gars, venez sur ma chaîne. On parle de foot toujours, et toujours avec Momo. Et je vous souhaite des bonnes vidéos avec mon cher Momo. Allez, à plus les gars.